on se lève le matin, on est comme ça un peu, on se sent un peu bizarre. Pourquoi? Parce qu'on manque justement d'oxygène. Donc, fléchissez, ça c'est des respirations toutes simples que tout le monde peut pratiquer. Donc, vous fléchissez un peu les genoux et vous fermez. Donc, vous expirez. Fermez, si vous voulez, l'ensemble de la cage thoracique pour vraiment vider l'ensemble de vos poumons. Et puis, en inspirant, on s'élève et on étire les bras. Vraiment, on ouvre de manière à ce que ça puisse se remplir complètement. Quelques instants et puis expirez. Allez vraiment au bout de l'expire. Inspirez. Si vous pouvez vous freiner à la fois l'air que vous inspirez en freinant un peu dans la gorge et vous freinez à l'expire. Ça va vous permettre d'ailleurs de dégager un peu la gorge. Inspirez. Faites ce petit bruit là, guttural. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Dernier, inspirez et expirez. Et on relâche. Reprenez votre rythme de respiration normal, relâchez-vous, relâchez bien les épaules. On va sautiller donc pour secouer un peu les fascias. Donc dans un premier temps, cherchez à vous secouer sans déposer les talons. Donc simplement, on se secoue, on secoue l'ensemble du cocotier. Hein, voilà, les épaules, les bras, les mains. Essayez de ne pas déposer les talons dans un premier temps. Relâchez également les muscles du visage. Cherchez à ce que ça, on sente, que vous voulez, les muscles même du visage qui se relâchent. Voilà. Hein, allez. Plusieurs fois. Laissez bien pendre les mains. Essayez que ça se relâche dans les épaules. Essayez de prendre conscience de l'ensemble du corps. Plus de résistance. Il n'y a rien qui... La tête, on la bouge un petit peu à droite, à gauche. On s'arrête quelques instants. On va maintenant sautiller. Donc, des petits sautillements. Vous pouvez aller à gauche, à droite, en avant, en arrière, à gauche, à droite, en avant, en arrière, à gauche. Et relâchez, hein. Continuez à bien relâcher les mains, en avant, à gauche, à droite, en avant, en arrière, à gauche, à droite, en avant, en arrière. Allez, à gauche, à droite, en avant et en arrière. Allez, on se pose un peu, bougez un peu vos genoux, posez, laissez le souffle. Prenez les bons inspires, laissez vraiment le souffle se faire naturellement, mais bien remplir votre cage thoracique sans forcer. Un peu de torsion, donc laissez bien les bras ballants et on tourne à droite et à gauche. Suivez le mouvement naturellement. À nouveau, ça c'est très important, c'est relâcher. C'est-à-dire lâchez les bras, laissez les genoux tourner, ressentez le mouvement dans les chevilles, la tête suit le mouvement, on regarde derrière soi, on se retourne. Hein. C'est ça qui est important, c'est pas tellement tourner, c'est relâcher toutes les mini-résistances de la nuit. Voilà. Les mains, les doigts. Voilà. Et on va s'arrêter là.
Voilà, ça commence déjà, vous sentez probablement, commence un peu à chauffer là. Donc, élévation sur les orteils, donc on va éveiller les pieds. Donc, on s'élève sur les orteils en inspirant, vous connaissez cet exercice par cœur, et vous étirez. Et vous descendez, cherchez à contrôler le mouvement. C'est même important le matin, hein, pour avoir un bon sens de l'équilibre. C'est très important de contrôler, si vous voulez, le mouvement des pieds. À nouveau, inspirez, c'est étirez, expirez. Déposez. Ici, comme tout à l'heure, si vous pouvez, vous contrôlez à l'inspire par ce petit freinage guttural, aussi bien à l'inspire qu'à l'expire. Ça vous permet vraiment de coordonner convenablement la respiration sur le mouvement. Inspirez. Et expirez. On dépose. Dernière fois. Inspirez. Et expirez. Relâche. Talons, donc positionnez-vous sur les talons convenablement. Et puis on se balade. Voilà. Et puis, serrez bien les genoux. Relâchez les bras, pas de tension. Hein? Le début de la journée, il ne faut pas commencer avec des tensions inutiles. Les tensions d'exercice, bien sûr. Allez, on revient à l'avant. Et on va légèrement chercher la bonne position de la journée. Donc la position debout, on est debout maintenant. Donc, vous allez effectuer une mini-rotation des genoux vers l'extérieur. Donc, vous savez déjà bien échauffer les genoux. Puis ressentir cet ancrage au pied au sol. Ouvrir les hanches, serrer les fessiers. D'accord? Donc, travailler cette ouverture. Ouvrir les épaules, tirer les mains vers le bas, rentrer le menton. Relâchez. On reprend ça. Donc, au moins une fois convenablement. Inspirez. Et puis, expirez, on y va. Rotation des genoux. Ouverture des hanches. Rétroversion. Tirez les mains vers le bas. Tournez les mains vers l'extérieur. Ouvrir les épaules. Rentrer le menton. Et relâchez. Voilà. Ensuite, genoux et hanches. Donc, on va lever le genou gauche, mettez vos bras à l'horizontale, c'est peut-être préférable pour vous pour l'équilibre. Si vous préférez, mettez les mains aux hanches. Faites ce que vous sentez. Bon. Alors, ouvrir la hanche gauche. Tendre la jambe gauche vers l'arrière. Tendez bien. Revenez. Genou fléchi. Montez-le le plus haut possible. Ouvrir la hanche gauche. Tendez la jambe gauche. Revenir. Ouvrir. Tendre la jambe gauche. Revenir. Ouvrir. Tendre. Fléchir le genou. Ouvrir. Tendre à l'arrière. Revenir. Ouvrir. Tendre. Revenir. Ouvrir. Tendre. Et pousser. Voilà. En même temps, ça développe l'équilibre, renforce notre genou. Donc ça, c'est un excellent exercice. Ouverture de la hanche, fléchissement du genou, sens de l'équilibre. Allez. On se prépare pour le suivant. Soit vous mettez les mains aux hanches, soit vous les mettez à l'horizontale. Donc, inspirez, levez les genoux. Ouvrir, tendre, revenir, ouvrir, ouvrez bien. Tendez, revenir, ouvrir, tendre. Revenir, ouvrir, tendre. Revenir, ouvrir, tendre. Revenir, ouvrir, tendre. Revenir, ouvrir, étendre la jambe. Et poser le pied. Voilà. Donc on a commencé à bien échauffer ses hanches. Il nous reste les petites rotations de hanches parce que ça, c'est pas tout à fait la même chose que ce qu'on vient de faire. Ici, on travaille une rotation, vous avez vu, une rotation extérieure. D'accord?
La rotation des hanches, c'est un peu autre chose. Relâchez bien l'ensemble du corps pendant que vous pratiquez cette rotation. Donc, débutez, peu importe, droite à gauche, gauche, droite. Faites des petits cercles en commençant, mais cherchez vraiment à les agrandir. N'hésitez pas à laisser les genoux, les épaules, tout suit le mouvement. Essayez vraiment de prendre conscience une zone à la fois et relâcher. Relâchez bien, par exemple, aux chevilles. Voilà. Puis, selon les genoux. Puis, voilà, on vérifie que les hanches sont bien le centre du mouvement. Ensuite, les épaules, la tête, voilà. Et puis, on change de sens. Et voilà, on va travailler l'ouverture des épaules et le, comment dirais-je, avec le renfort des bras et des mains. Vous allez, quand vous pratiquez cet exercice-là que je vous montre, vous allez bien serrer hein, les mains, c'est important. Donc, fermez convenablement les poings. Si vous pouvez, les pouces à l'intérieur. Okay. Bon, donc, positionnez les mains sur les clavicules. Vous inspirez, étirez ces coudes à l'arrière. Et vous expirez, vous poussez les mains devant vous, comme si vous poussiez un mur. Deuxième niveau d'expire, vous fermez les poings, donc mettez les pouces à l'intérieur et serrez. Inspirez. Ouvrez. Expirez. Poussez. Videz. Deuxième niveau. Continuez à expirer. Inspirez. Vous avez remarqué, je lève la tête à l'inspire, j'ouvre ma gorge, et à l'expire, je rentre le menton, je contracte si je peux, et je ferme. Inspirez. Expirez. On pousse le mur. On ferme les poings. On inspire. On ouvre la gorge. On expire. On ferme les poings. Deuxième niveau d'expire. On va chercher plus loin. On contracte. Inspirez. Expirez. Fermez. Inspirez. Expirez. Deuxième niveau. Inspirez. Expirez. Fermez. Et relâchez. Voilà, on est prêt pour l'exercice de la chaise. Donc, on va commencer à travailler les quadriceps notamment, pas que. Donc, inspirez donc, et élevez les bras. Expirez, tendez les bras devant vous et venez vous installer en chaise. Cherchez à descendre petit à petit. Demain matin, je sais qu'il ne faut pas nécessairement aller trop loin. Le dos doit être bien droit, donc ne vous penchez pas et ne regardez pas. Hein. Ce n'est pas comme le gorille ou le singe. Hein. On est là, les bras sous-tendus devant soi. Faites des micro-mouvements avec vos genoux. D'accord? Et ensuite, en inspirant, étirez les bras vers le haut. Cherchez à toucher les oreilles avec vos bras. Et en inspirant, on s'élève. Et expirez, repliez ses ailes. OK? Donc, ça, c'est l'exercice classique de la chaise. On reprend encore une fois. Inspirez, levez les bras. Expirez. Voilà, on vient chercher la chaise. Bonne extension des bras, des doigts. Ouverture, écartement des doigts. Ça, je vous ai déjà dit plusieurs fois. Et ensuite, micro-mouvement. Inspirez. Et expirez, posez les genoux au sol. Fléchissez petit à petit les genoux. Voilà, il y en a qui ont les genoux en mauvais état, donc il faut y aller tout doucement. Laissez les genoux s'étirer. Laissez-leur le temps de prendre, si vous voulez, la mesure de l'étirement. Relâchez le bas du dos. Restez quelques moments dans cette posture. D'accord? Et puis mettez les petites mains en main à masté
et on s'élève lentement contre les mouvements d'élévation. Et voilà, relâchez. Voilà, on va également travailler un peu de torsion en chaise, c'est pas mauvais. Faites gentiment le matin. Donc, inspirez, levez les bras. Et expirez, on va amener les mains en namasté et on est en chaise. Voilà. On va inspirer, c'est un mouvement un peu particulier, pas facile à faire convenablement, parce qu'on doit tirer les coudes vers l'arrière et presser les mains, si vous voulez, sur le sternum, pendant qu'on presse également les paumes de main et les doigts. Et ensuite, on prend un inspire. Et on va tourner. Là, vous prenez votre temps, vous allez à votre aise, vous allez déposer le coude gauche sur le genou droit et petit à petit chercher à tourner sans forcer. Voilà, on appuie sur les mains, on regarde vers le plafond, on cherche son équilibre et quelques respirations dans cette posture. Et on revient au centre. On colle les mains convenablement au sternum. À nouveau, on prend un inspire. Et on expire, coude droit, genou gauche. Et voilà, on appuie sur les mains, on tourne, on regarde vers le plafond. Allez, on prend son temps sans forcer. On revient au centre. On va inspirer en étirant les bras vers le haut. Et on s'élève. Et on baisse les bras. Et on se... On n'a pas encore travaillé l'ouverture latérale. Pourtant, ça, c'est très important. Donc, positionnez vos mains sur les hanches. Et en inspirant, élevez le bras droit et cherchez à amener le bras droit sur l'oreille droite et poussez un peu vos hanches vers la droite. Travaillez plusieurs respirations, cherchez à être bien aligné. Ça, c'est important pour la colonne. Pas de pencher, voilà, à vous. Et travaillez avec l'inspire et l'expire. En inspirant, vous ressentez là, ça étire, c'est le matin, c'est encore endormi, mais ça va s'ouvrir. Ça vous permet pendant toute la journée, évidemment, d'avoir la cage thoracique dénouée, déliée, ouverte. Et puis on revient poser la main droite sur la hanche. On inspire et on élève le bras gauche. Et on pousse les hanches vers la gauche. On amène le bras gauche sur l'oreille. Et allez, on travaille un peu des micro-mouvements, surtout à l'inspire, sans exagérer, parce qu'on ne va pas non plus claquer un petit ligament, ce n'est pas le moment. Regardez, mes genoux sont vraiment bien penchés vers la gauche. J'essaie de prendre la forme d'une demi-lune. Et puis je reviens. Voilà, mon corps est déjà maintenant bien préparé pour travailler, si vous voulez, une première salutation au soleil avec quelques variantes. Donc, vous allez à l'avant de votre tapis. N'oubliez pas de repositionner convenablement votre cou. Ça, vous devrez le faire plusieurs fois par jour. Donc, rétroversion, ouverture des épaules, bon ancrage des pieds au sol. On n'est pas comme ça, une jambe levée et l'autre pas. Donc, l'ancrage est total. Bon équilibre. On inspire et on élève les bras. On étire. On se cambre un peu. Donc, mini cambrure du dos. Expirez, se plier en deux. Voilà. Main en namasté, on regarde devant soi, le dos est bien droit. On regarde devant soi et on inspire. On tire les coudes à l'arrière. Exercice pas facile nécessairement. Expirez, petit à petit, déposez les mains au sol. Et videz tout l'air que vous avez dans les poumons. Pied droit à l'arrière et gauche à l'arrière. C'est le moment du chien tête en bas. Donc, on fléchit les genoux. On pousse ses fessiers vers le haut. Bras tendus.
On regarde derrière soi et on va tendre une jambe à la fois. Jambe droite, jambe gauche. Prenez votre temps. Pas d'accélération. On étend, on étire bien la jambe, on ressent ce que ça étire, le mollet, l'ischio-jambier, le genou. Allez, jambe droite et jambe gauche. Jambe droite et jambe gauche. Jambe droite et jambe gauche. On s'installe convenablement en chien tête en bas et on va chercher à aller poser la main droite sur la cheville gauche et regarder en dessous de l'aisselle gauche. Amener la main au sol. On va chercher à amener la main gauche sur la cheville droite. Et on regarde en dessous de l'aisselle droite. Et on ramène la main gauche au sol. Main droite, aisselle, cheville gauche. Et on repose la main au sol. Main gauche, cheville droite. Et on vient poser la main au sol. Encore une fois, fléchir les genoux et bien pousser les fessiers vers le haut. Bien travailler son dos. Et puis en expirant, aller déposer les genoux au sol. On va inspirer, creuser le milieu du dos, la zone juste là, au niveau des omoplates et juste un petit peu en dessous, pas le bas du dos. Expirer, arrondir le dos, le chat. Poser les doigts sur le bout les mains sur le bout des doigts, menton sur le sternum et expirer totalement. Si vous pouvez aussi en freinant la respiration. Inspirez, fléchir les coudes. Regardez devant soi, ouvrir la gorge. Hein, la thyroïde, c'est important. À nouveau, expirez. On pose les mains sur le bout des doigts et on va chercher le chat. On arrondit. Là, on étire. On sent l'étirement dans le bas du dos. D'accord? Et puis on relâche. On vient se positionner en posture neutre. On va travailler le bas du dos et également les abdominaux. Donc, première chose, tendez la jambe gauche. Voilà. On est bonne extension là. On pointe les orteils à l'arrière. On ramène les genoux, le genou gauche sur le coude gauche. Voilà. Et on étend la jambe gauche latéralement. On ramène à l'arrière. On revient avec le genou gauche sur le coude gauche. Extension. Ramenez la jambe gauche à l'arrière. Et une dernière fois, genou gauche, coude gauche. Extension. Ramenez à l'arrière. Et genou gauche au sol. Il nous reste à faire la même chose côté droit. Donc, extension de la jambe droite. Pointez bien, comme tout à l'heure, les orteils à l'arrière. L'extension, ça a l'air de rien, mais c'est important. Et ensuite, expirez, amenez genou droit contre coude droit. Videz l'air que vous avez dans les poumons. Tendez la jambe droite, montez-la à l'arrière. Revenir, genou coude. Extension de la jambe droite à l'arrière. Revenir, genou coude. Extension, montez la jambe, extension arrière et posez le genou au sol. Venir s'asseoir sur les talons. On va travailler l'ouverture et l'engagement de la zone pelvienne, ainsi que l'ouverture des épaules avec le demi-chameau. Donc, je vais vous inviter, serrez bien les genoux contre les uns contre les autres. Posez les mains à l'arrière, les doigts dirigés vers l'arrière. OK? Alors, vous allez inspirer, ouvrir vos épaules, rentrer le menton. D'accord? On inspire. Et en expirant, vous montez le bassin. Regardez devant vous. Inspirez à nouveau. Travaillez l'ouverture de vos épaules. Et expirez. Serrez les fessiers.
D'accord? Montez le coccyx vers l'avant. À nouveau, inspirez et expirez. Une dernière fois, on inspire, on monte le coccyx en expirant et on relâche. On vient s'asseoir sur les talons. On va chercher à avoir une bonne ouverture là, de toute la zone cœur-poitrine avec le chameau, parce que le chameau c'est ça. Également un peu ouverture de la gorge. Ne basculez pas la tête en arrière. Et encore parfois un peu de rouille dans les vertèbres cervicales. Donc, chameau, on s'élève sur les genoux. Et on élève les bras. Et en expirant, vous allez emmener progressivement les mains sur les fessiers et pousser, si vous voulez, le coccyx vers l'avant. D'accord? En inspirant, comme dans le mini chameau, ouvrir, rapprocher vos coudes, rentrez le menton et regardez vers le plafond. Cherchez à, comme si vous vouliez monter la poitrine. On essaie de la monter. Et pas comprimer ici le bas, c'est pas ça qu'on dit. Inspirez à nouveau. Et expirez. Inspirez. Et expirez. Serrez bien les fessiers. Et puis on vient s'asseoir sur les talons. Et on va s'étirer quelques instants en posture de l'enfant. Bonne petite contre-pose pour bien étirer le bas du dos. Ne pas travailler trop cette cambrure. Donc, restez assis si vous pouvez sur les talons. Glissez les mains petit à petit à l'avant, sans décoller si vous pouvez. Et puis, posez le front au sol. Si c'est trop difficile pour vous, écartez un peu les genoux. Éventuellement, et posez le front au sol. Quelques respirations. Détendez-vous. C'est le moment de détente. On ne va pas en faire beaucoup, parce qu'ensuite, on ira vers d'autres salutations. Et on revient à quatre pattes. On n'est pas encore en fin de séance. Et de la posture à quatre pattes, vous allez pointer vos orteils à l'arrière. Vous allez tendre les jambes pour le chien tête en bas. Étirez bien vos talons. Cherchez à les rapprocher du tapis. Regardez derrière. Et ensuite, amenez les pieds à l'intérieur des mains, soit en plusieurs fois, soit en une fois. Voilà. Expirez. Allez, profitez-en d'expirer totalement, ventre sur les cuisses. Posez les mains au sol. Et puis en inspirant, cherchez à tendre les jambes. D'accord? Gardez la main gauche soit au sol, soit sur la cheville gauche et inspirez, levez le bras droit. On regarde dans la direction de la main droite. Quelques respirations. Et on ramène la main droite, soit sur la cheville droite, soit au sol. Cherchez à garder vos jambes tendues. Hein? Et ensuite, on inspire et on élève le bras gauche. Et on regarde dans la direction de la main gauche. Quelques respirations. Et puis on ramène la main gauche au sol. On se relâche. Relâchez la tête. Les bras ballants. Tendez un peu les jambes, même si ça tire. Si c'est trop, fléchissez. Ressentez l'étirement, bas du dos, jambes. Et puis on s'élève lentement, glisser les mains sur les tibias. Et on se redresse et on relâche. Voilà la première série. On va, on va poursuivre. Vous pouvez d'abord déverrouiller votre iPad. Oh là, qu'est-ce que c'est ça? Je ne sais pas ce qui se passe ici. Non. Ok. Donc, on va poursuivre avec une deuxième salutation au soleil. Alors, on va travailler la fente. Donc, inspirez, élevez les bras. Et étirez. Mini camp. Expirez, descendez les mains en namasté, se plier en deux. Voilà. Cherchez à être vraiment bien plié en deux. D'accord? Donc les jambes sont bien. Si vous n'y arrivez pas, fléchissez un peu les genoux. Je sais.
mais autrement, essayez de ressentir bien cet étirement. Et puis, expirez, amenez les mains en tapis, et le pied droit et le pied gauche à l'arrière. À nouveau, on est en chien tête en bas, donc toujours pratiquer de cette manière. Fléchissez les genoux, on pousse bien ses fessiers vers le haut, et on va emmener le pied droit à l'intérieur de la main droite. Voilà. Alors, première extension du matin, poussez bien le talon de la jambe gauche vers l'arrière. Voilà. On se prépare et on va poser la main droite sur le genou droit. Inspirez, élevez le bras droit et le tirez. Cette fois-ci, on va le tirer vers l'avant. D'accord? Donc, regardez dans la direction de la main droite, le bras droit sur l'oreille droite. Travaillez cette extension. Poussez à la fois le talon à l'arrière et vos doigts à l'avant. Hein? Comme une grande ligne. Et ensuite, ramenez la main droite sur le sacrum. Et commencez à tourner, 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 tourner. Regardez vers le plafond, la main posée sur le sacrum. On va poser le genou gauche au sol, aller chercher le pied gauche, le crocheter, chercher à l'amener sur le fessier tout en travaillant la torsion. Évidemment, l'étirement du quadriceps, etc. Allez, quelques respirations dans cette posture. Excellente posture d'étirement pour le matin. Voilà. Posez le pied gauche, main droite au sol, tendez la jambe gauche. Voilà, extension totale. Étirez la tête vers l'avant, regardez devant vous. Pied droit à l'arrière. On va emmener maintenant le pied gauche à l'intérieur de la main gauche. Voilà. Étirement, tendez bien la jambe droite. Ok doc? Voilà, on travaille l'étirement. Prenez votre temps, faites quelques micro-mouvements. Poussez le talon vers l'arrière, main gauche sur le genou gauche. On commence une petite torsion, on va étirer le bras gauche. Bras gauche sur l'oreille gauche et regardez dans la direction de la main gauche. Travaillez la bonne extension de la jambe gauche, l'étirement du bras. On doit ressentir. Avec les doigts, on pousse vers le haut et avec le talon, on pousse vers l'arrière. Et puis, on va aller positionner la main gauche juste sur le sacrum et commencer à tourner. Tournez les épaules, regardez vers le haut. C'est une torsion. Et on pose le genou droit et on ramène le talon qu'on va aller crocheter avec la main gauche. Cherchez à le ramener sur le fessier tout en tournant. Quelques respirations. Travaillez l'extension du quadriceps. Allez, c'est un très bel exercice, ça, qu'on fait souvent après la course à pied. Ici, on fait en matière d'éveil. Pied droit au sol. Tendez la jambe droite, main droite au sol. Pied gauche à l'arrière. Allez, quelques respirations. Ceux qui le sentent peuvent sauter et les autres, pied droit à l'intérieur de la main droite, pied gauche à l'intérieur de la main gauche. On fléchit les genoux, on se prépare à sauter et on saute. Et puis on s'élève lentement, 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 lentement et on se relâche. Donc, deuxième cycle. On est prêt presque pour un troisième. Posez votre souffle. Plusieurs respirations amples. D'accord? Laissez le corps s'oxygéner, ne bloquez pas. Ensuite, on va partir pour le troisième avec le lézard. On sait bien échauffer les hanches. On va travailler l'ouverture, le renfort, à la fois du haut du dos, des abdominaux, des jambes. Beaucoup de choses dans le lézard. Inspirez, levez les bras. Étirez vers l'arrière. Mini cambrure. Expirez. Main namasté, se plie en deux. Allez, prenez quelques instants pour prendre conscience de ce qui se passe en vous là. C'est le matin, est-ce qu'il y a encore beaucoup de résistance dans le bas là, du dos ou pas? Expirez, main au tapis et inspirez, pied droit, pied gauche à l'arrière. Allez, on est en chien tête en bas. Et pour préparer le lézard, il faut ouvrir un peu les hanches. On l'a déjà fait tout à l'heure, mais on va quand même le faire. Donc on va vers le chien à trois pattes, on élève la jambe gauche. Travaillez la bonne extension de la jambe droite, de la jambe gauche.
On regarde derrière soi et on va essayer d'amener le pied gauche vers la droite. Gardez la jambe droite tendue et regardez en dessous de l'aisselle gauche. Allez, ouvrir la hanche, c'est ça le but, hein, c'est ouvrir la hanche, ouvrez. Hein, fléchissez le genou, on ouvre. OK? On retend la jambe vers le haut et on amène le genou gauche contre le coude gauche. On tient et on tend la jambe gauche. Et ensuite, vous amenez le pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Voilà. Ici, petit travail d'assouplissement. Tout le monde n'a pas la même ouverture de hanche. Donc, faites des micro-mouvements. Si c'est trop difficile pour vous, posez le genou droit. Si vous avez difficile avec l'extension de la jambe droite. Sinon, vous gardez la jambe droite et étirez la tête vers l'avant. D'accord? Un lézard, il n'a pas le dos arrondi. D'accord? Donc, voilà. Ensuite, si vous êtes à l'aise, hein, travaillez cette ouverture un peu de hanche, posez les avant-bras au sol. Voilà. Front sur les deux mains. Et ensuite, passez le bras gauche en dessous de la jambe gauche, bras droit à l'horizontale, et là, c'est là qu'il faut s'étirer. On pousse la jambe gauche et on s'étire vers l'avant. On regarde devant soi. Quelques respirations. Et ensuite, on pose les mains au sol. Voilà. Et on va ramener le pied gauche à l'arrière. Voilà, voilà. Donc, premier côté gauche, on l'a travaillé. On va s'occuper du côté droit. Donc, élevez la jambe droite. Cherchez à pratiquer un bon chien à trois pattes. Jambe gauche étendue. Fléchissez le genou droit, pied droit vers la gauche. Regardez en dessous de l'aisselle droite. Quelques respirations. Genou droit, coude droit. Et extension de la jambe. Et ensuite, amenez le pied droit à l'extérieur de la main droite. On va travailler l'extension. D'abord, extension du corps, pousser la jambe. Ensuite, ouverture de la hanche. Micro-mouvement, d'accord, du genou droit. On tourne un peu son pied vers l'extérieur. Voilà. Quand on sent que tout va bien, voilà, qu'on a cette extension qui a été, si on voulait effectuer, on va poser les avant-bras au sol. Le front sur les deux mains. Et ensuite, bras gauche à l'horizontale. On passe le bras droit en dessous de la jambe droite, la main sur le pied, et on s'étire. Regardez devant vous. Poussez la jambe gauche à l'arrière, étirez le dos. Voilà. Regardez devant vous. Main au sol. Et ensuite, pied droit à l'arrière. Quelques bonnes respirations. On va amener le pied droit à l'extérieur de la main droite et le pied gauche à l'extérieur de la main gauche pour travailler le squat. Alors, installez-vous en squat. Prenez votre temps. Laissez le corps, si vous voulez, faire. D'accord? Pas forcer. Micro-mouvement droite-gauche. Et ensuite, on va s'élever lentement. Et relâche. Un peu de triangle pour vraiment bien étirer encore une fois les fessiers. Donc, écartez vos jambes et bien travailler le renfort des chevilles, des genoux. Vous le savez, beaucoup d'entre vous se préparent à du ski, donc c'est le moment d'avoir, si vous voulez, des genoux en béton. Les chevilles dans les chaussures de ski, c'est un peu moins important, mais si vous faites de la raquette, voilà, les chevilles, c'est un... Bon, inspirez, bras à l'horizontale. D'accord? Hein? Faites ce petit mouvement, vous voyez? Je me tire vers la droite, je vais vers la gauche. Faites quelques-uns, on ne fait pas souvent ça. Et essayez de ressentir la mobilité de vos épaules, excusez-moi, de vos hanches. Ensuite, on prend un inspire
Et on va amener la main droite sur la cheville gauche et regarder dans la direction de la main gauche. Quelques respirations. Jambes, si possible, tendues. Ne fléchissez pas les genoux. Hein, mettez la main droite moins haut, mettez-la sur un bloc, mais gardez les jambes tendues. Et on revient à l'horizontale. Et ensuite, main gauche, cheville droite, et on regarde dans la direction de la main droite. Allez. Plusieurs respirations, vérifiez que vos jambes soient bien tendues. Ressentez l'étirement fessier droit, fessier gauche. Et on revient à l'horizontale. Relâchez. On va vers la fin de la séance, gentiment. Donc, posture de la pointe des pieds qui va permettre encore un bon renfort de nos orteils, de nos chevilles. Donc, inspirez, levez les bras. Et expirez, venez petit à petit vous asseoir sur les talons, contrôlez le mouvement. Gentiment, 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 on descend. Une fois qu'on est posé, main en namasté, écartez les genoux. Redressez le dos, rentrez le menton. Cherchez son équilibre. Quand vous l'avez trouvé, bras à l'horizontale. Laissez pendre les mains. Posez le souffle. Fermez les yeux éventuellement. Posez les mains au sol. Et venir se mettre à quatre pattes pour préparer la fin de la séance. Votre intention, c'est aussi important que toute la séance. Pour un yogi, ce qui donne la direction et le sens à sa séance, c'est son intention. Alors, venez vous asseoir petit à petit sur les talons, écartez éventuellement un peu les genoux pour être en confort si vous le souhaitez, étendez les bras à l'avant, glissez bien les mains le plus loin possible, posez le front ou le menton au sol et relâchez-vous. Cherchez à relâcher chacune des parties de votre corps. Donc, le visage, quelques instants, les mains, les coudes, les épaules, le dos, le bas du dos et enfin le souffle. Allez à la recherche du carburant nécessaire pour votre intention. Le rouge, le jaune, l'orange, celui qui vous convient. Une intention sans carburant, ça ne donnera rien du tout. Il faut du carburant. Et ça, c'est l'émotion qui va vous porter. Peu importe, quelle qu'elle soit. Même les émotions comme la colère, la frustration, ça peut vous porter. Relâchez-vous, imprégnez-vous de votre émotion. On vient s'asseoir gentiment sur les talons. On ferme les yeux quelques instants. On essaye de ressentir, c'est assez étonnant, le son OM intérieurement. Et on demande à l'univers de nous accompagner cette journée, demain, le week-end, de nous aider à réaliser notre intention, notre état d'esprit, peu importe la paix, la joie, quelle qu'elle soit, la santé. Et sur ces paroles, cher yogi, je vous souhaite un excellent week-end. Comme on dit, dans la paix et dans la joie. Voilà.